apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre de ses erreurs. En tant qu'entrepreneur, c'est une obligation. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a choisi sa liberté, qui a choisi son chemin et qui, à chaque moment de sa vie, fait des choix mesurés. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se permettre d'être dans une position de victime. Alors, j'irai pas jusqu'à dire loser, mais la personne qui se pose en tant que victime, c'est la faute du marché si j'ai pas réussi. C'est la faute de mes concurrents. C'est la faute de mon client. C'est la faute de mon prestataire. C'est la faute de mon ordinateur. C'est la faute de mon matériel. J'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez de moyens. J'ai pas assez de clients. Bref, toutes les raisons qui permettent de justifier ces échecs. Il est impossible, mais vraiment impossible d'avancer si on se positionne en tant que victime. La victime subit. Alors, dans quelques années, qu'est-ce que tu vas dire à ta femme ou tes enfants ? J'ai pas réussi parce que c'est de la faute d'un tel, parce que je suis une victime, parce que je n'arrive pas à avancer, parce que j'ai baissé les bras ? Bien sûr que non. À partir du moment où tu as choisi d'être entrepreneur, il y a un poids. Et ce poids, c'est le poids de la responsabilité, certes, mais c'est aussi l'obligation de la réussite. C'est aussi l'obligation de mettre un pied devant l'autre. Et on ne peut pas décider de devenir entrepreneur, de choisir sa vie, de choisir son chemin et de se positionner quand ça nous chante en tant que victime qui subit la vie. Alors à partir du moment où tu prends cette décision d'entreprendre, cette décision de choisir ton destin, chaque chose qui se passe dans ta vie, il faut que tu en prennes la pleine responsabilité. Et c'est une chose qui m'a réellement, mais vraiment réellement fait avancer, c'est qu'à chaque fois qu'une chose se produit, je me dis, même si dans les faits, oui, tu peux te dire, c'est pas de ta faute, etc., etc. Mais moi, je décide que j'ai le contrôle. Je décide que j'ai le contrôle sur ce qui m'arrive. Je décide que j'ai le contrôle sur les choses. Et pour la même situation donnée, il y a des personnes qui vont réussir, par exemple, en disant, certaines vont dire oui, c'est la crise, c'est impossible de décoller, de faire décoller son business. Pourtant, il y a des personnes qui font décoller leur business pendant que certaines trouvent prennent la crise comme, on va dire, comme prétexte à leurs échecs. Parfois, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, ce sera toujours le cas. Mais si on ne prend pas la responsabilité de sa réussite, la responsabilité de son avancée, bah autant remettre son destin à un patron. Et ton destin, c'est soit tu travailles pour le rêve d'autrui, soit tu travailles pour ton propre rêve. Alors si tu décides de travailler pour ton propre rêve, pour tes propres ambitions, pour tes propres aspirations, tu dois prendre la responsabilité de ce qui t'arrive. Alors la première chose que tu dois te poser comme question, que tu dois te demander, c'est qu'est-ce que je peux changer ? Il m'arrive quelque chose, ok, c'est un fait. J'ai perdu un client, ok, c'est un fait. Qu'est-ce que je peux faire pour regagner un nouveau client aujourd'hui, maintenant, tout de suite ? Et j'ai été dans des situations assez difficiles où j'ai perdu une bonne partie de ma clientèle, où mon business se cassait la figure. Et si je me positionnais en victime, j'aurais trouvé un autre boulot. Je me serais dit, ok, je vais trouver un taf, fini l'entrepreneuriat, et voilà, je vais prendre mon salaire, trouver un boulot bien payé, et c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, c'est pas un état de fait, c'est pas, je dois pas m'arrêter à ce qui m'arrive. Donc, j'ai cherché toutes les solutions. Je me suis dit, c'est entre mes mains. Changer de locaux, réduire mes charges, vendre des choses. Quand je dis des choses, bien entendu, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion, tiens, qu'est-ce que tu as vendu ? Comme si j'avais vendu des stupéfiants. Non, j'ai vendu des écrans, des ordis, des bureaux, des tapis, des fauteuils qu'il y avait dans mes bureaux. Et avec cet argent récupéré, j'ai pu rebondir progressivement, réinvestir un petit peu pour générer de nouveaux clients, etc., etc. La question que tu dois te poser, si tu fais face à des difficultés, si tu as
on va dire, tu as des erreurs, tu as fait des erreurs, il faut tirer des leçons et il faut avancer, avancer, avancer. Le futur est devant toi, il n'est pas derrière toi. Ce qui est derrière toi, c'est acquis, il n'y a pas de problème. Et il y a une phrase de Nelson Mandela que j'adore, c'est « je ne perds jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. La vie d'un entrepreneur, alors parfois je trouve ça terrible, mais certains disent que entreprendre, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que l'échec est immuable. C'est une vision un peu judéo-chrétienne de devoir se flageller, de devoir souffrir, de devoir être un martyr pour réussir. Et c'est pas vraiment ma vision. C'était ma vision avant, mais je pense que c'est une croyance limitante. Non, pour moi, on peut entreprendre sans passer par de grosses difficultés. Soit, comme c'est vraiment le cas aux États-Unis, c'est très courant, très commun. En trouvant des mentors, en trouvant un coach. Et c'est pour ça que moi je me positionne en tant que coach, pour pouvoir apporter mon savoir, pour pouvoir apporter des méthodes, pour pouvoir apporter des raccourcis. C'est pour ça que j'apporte aux freelances, aux indépendants, aux consultants que je suis en tant que coach, je leur apporte des méthodes que j'apporte à des clients qui pèsent plusieurs millions d'euros. Et je leur apporte ces solutions parce que je sais que ces solutions fonctionnent. Et s'ils se plient réellement à l'exercice, ils peuvent avancer. Alors, apprendre de ces erreurs, c'est aussi à plusieurs moments se dire peut-être que j'ai pas appliqué les choses comme il fallait. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être que je ne suis pas allé suffisamment loin. Peut-être que j'ai baissé les bras un peu trop tôt. Et il y a des personnes, quand je leur parle de certaines méthodologies, certaines techniques, elles me disent « Ah non, mais j'ai déjà essayé. Ah non, mais ça marche pas. Ah non, mais ça, j'y crois pas. Ah non, mais... » Alors ça, c'est la phrase qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est « Ça marche, mais pour les autres. Moi, mon métier, il est différent. » Mais si tu savais à quel point chaque personne, mais presque chaque personne à qui je parle de on va dire de certaines méthodes, si tu savais combien de personnes me répondaient « Non, c'est pas fait pour moi. » Et ça, c'est une erreur. Et quand je te dis, et c'est le thème d'aujourd'hui, apprendre de ses erreurs, c'est aussi savoir qu'on ne sait pas. C'est aussi remettre en question ses croyances. Aujourd'hui, moi, comment j'aborde la vie pour pouvoir apprendre au quotidien, apprendre de mes erreurs, c'est de me dire, je ne connais pas tout. Quelqu'un me parle de quelque chose, je ne pense pas que ça va marcher, et mon attitude aujourd'hui, c'est de dire, je ne crois pas que ça va marcher, mais je vais essayer. Et je ne demande qu'à me tromper. Si ça marche, j'aurai appris quelque chose. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ça fonctionne pas dans l'absolu. Ça veut dire que ça n'a pas fonctionné pour moi. Et quand quelque chose me paraît vraiment, vraiment incongru, c'est pas grave. J'y vais quand même en me disant, c'est pas grave, j'ai jamais testé, et ben je vais tester. Et apprendre de ses erreurs, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment je peux mettre un pied devant l'autre. Tout ce qui me permet de mettre un pied devant l'autre, tout ce qui me permet d'avancer, je considère que c'est quelque chose de positif. Et une erreur, un échec, l'erreur de quelqu'un d'autre qui a un impact sur moi, je considère que pour moi, c'est un moyen d'avancer. Pour moi, c'est un moyen de mettre un pied devant l'autre. Alors quand tu abordes toutes ces petites choses où tu pourrais te dire en tant que victime, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'autrui, c'est de la faute de certaines conditions, certains facteurs, eh ben oui, dis-toi que c'est de ta faute et vois tout de suite ce que toi tu peux changer. Et je t'assure que tu verras un changement radical. C'est-à-dire que si tu habitues ton cerveau à t'imposer un état d'esprit, un mindset de victime, tu vas continuer à être une victime de la vie, une victime de l'entrepreneuriat, une victime de ton business, une victime de tes choix. En revanche, si tu te positionnes comme quelqu'un qui choisit sa destinée, comme un vrai indépendant, qui fait des choix mesurés, qui est responsable de son succès, ton succès c'est ta responsabilité en tant qu'indépendant, c'est pas la responsabilité d'autrui, et bien là, à partir de ce moment-là, tu vas réellement ouvrir les voies de ta réussite. Tu vas te voir avancer et tu vas accomplir de grandes choses.
Alors, c'est pas grave, c'est pas parce qu'une chose n'a pas fonctionné une fois qu'elle ne fonctionnera plus jamais. C'est pas parce que tu as échoué à certains moments que tu échoueras tout le temps. Ta réussite, c'est ta responsabilité. Alors, prends ton destin en main, apprends de tes erreurs, dis-toi que quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu as le contrôle. Prends ce contrôle, on va dire, prends les choses en main et avance, avance, avance. Alors, je te donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne YouTube, sur aussi le Mixcloud ou le Soundcloud et sur Facebook. Et n'hésite pas à aller sur mon site gentlemanmotivateur.com et aller dans la rubrique coaching. Si tu as des problématiques, si tu veux avancer dans ton mindset d'entrepreneur, si tu veux développer ton business, je peux te coacher. On a tous besoin d'un coach, on a tous besoin d'un mentor. Même les plus grands athlètes, et surtout les plus grands athlètes, c'est parce qu'ils sont loin qu'ils savent qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est plus loin qu'eux ou qui peut les accompagner. Alors, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de liker sur la chaîne YouTube. Et si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, même un gros pouce bleu, et à partager massivement. Je te dis à très vite pour le prochain live qui a lieu tous les mercredis à 20h sur Facebook ou pour la prochaine vidéo. Et comme je dis toujours, sois toi et crois en toi. C'était Can Gentleman.